Dans les quartiers huppés de Lomé, serein, vivait Monsieur Hack au bonheur comme un écrin. Croyant en l'équilibre, théorie forte et tenace, pour lui, chaque revers annonçait une belle passe. Sa demeure, un rempart sécurisé par des contrats serrés, assurait ses biens contre vents et marées. Sa voiture, toujours prête sous garantie renforcée, en toutes circonstances fièrement déployée. Au travail, dans un poste solidement ancré, des journées sans accroc, louées et appréciées. Son café du matin, un rituel doux et apaisant, protégé par la police, quotidien réconfortant. Rentrant chez lui, fier de sa journée bien menée, sous les auspices de l'assurance, tout est maîtrisé, vers sa demeure dans les quartiers de Lomé, certain que tout s'arrange, cela est vérité. Quelle journée délicieuse, que le soleil brille. Il manque juste un lynchage pour compléter cette grille. Un homosexuel ou encore un gauchiste, après tout, c'est la règle, et je ne suis qu'en mon droit. Ces parias doivent retourner aux abyssales schistes. Que soit celle de Dieu ou des hommes, telle est la loi. Chacun est libre de ses pensées, il le comprend bien. Sa propre tranquillité, il garde, loin des jeux malsains. Mon Dieu, que les autres m'ennuient, que leur bruit m'irrite. J'aimerais un répit mérité, loin des voix qui m'agitent. Mais Monsieur Hack avait un rituel bizarre. Quand un coup dur frappait, pour tester son hasard, il creusait dans son jardin un trou profond et noir, ne le rebouchant qu'après avoir vu briller l'espoir. Quand les choses s'amélioraient après son effort, il croyait fermement ce curieux confort, ce rituel pour lui était la clé de son destin, un acte de foi pour calmer le tourment soudain. Dans ce livre sombre, je découvre des mystères obscurs. Suis-je trop vieux pour apprendre, pour changer ma nature? Trop vieux pour ces lubies, mon cher. Laisse cela de côté. Viens, apprenons la langue des Sumériens, inconnue à souhait. Mais ma chère, cette langue, personne ne la parle. Est-ce vraiment utile ou juste une fantaisie, ma bouscarle? Laissons derrière nous ces rêves de pervers narcissiques. Découvrons ensemble un nouveau monde linguistique. Bien sûr, mon amour, dans cette étrange aventure, peut-être trouverons-nous une nouvelle culture. Et ainsi, mon cher, nous briserons la routine. La Mésopotamie, une destinée divine. Diantre, au bout du fil, ce n'est pas ma maîtresse, mais mon riche employeur, voilà qui me stresse. Monsieur Hack, il est temps d'avoir cette conversation. Les choses évoluent et il faut prendre position. Nos besoins ont changé, notre structure aussi. Votre poste ne cadre plus en ce monde en sursis. Mais pourquoi, cher patron, ce changement soudain? J'ai toujours donné le meilleur sans aucun frein. Je croyais en l'équilibre et la valeur travail, dans ce monde d'affaires où tout semble être en Les rade. exigences sont pressantes dans ce monde en mouvement. Nous devons nous ajuster pour rester compétents. C'est une décision difficile, mais nécessaire pour avancer. Nous espérons que nous vous comprendrez malgré le chemin tracé. Je vois, mais qu'adviendra-t-il des valeurs humaines dans cette quête effrénée de profit et de peine? Je trouverai mon chemin malgré cette rupture annoncée. Tout va s'arranger, ou j'en suis ma foi damné. Désolé, mais nous ne couvrirons pas votre sinistre. Bonjour, monsieur Hack, je suis votre guide de métal. Dans cette maison assurée, je suis le premier qui parle. Pour chaque objet ici, il y a un contrat à lire. Et si tu veux comprendre, tu dois tout parcourir. Mais pourquoi, cher Grippin, ces papiers à profusion? Je suis perdu parmi eux. Quelle est donc la leçon? Assuré pour tout risque, tu voulais te protéger. Mais ici, tout est écrit et rien n'est oublié. La brosse à dents, l'aspirateur et même ton savon ont des polices d'assurance, des contrats de précaution. Chaque objet est couvert, chaque geste calculé.
Mais l'absurde m'entoure, je suis trop assuré. Ce monde est étrange et je me sens enchaîné. Comment puis-je m'en sortir, me sentir allégé? Il te faut tout signer, chaque page et chaque clause, accepter cette folie ou rester en hypnose. Mais garde l'espoir en toi et creuse ton chemin, tout va s'arranger et tu trouveras la fin. Bonjour Monsieur Hack, bienvenue dans le plastique, ici tout est parfait, désinfecté, fantastique. Mais regarde autour de toi, vois ce qui est vrai, tout n'est qu'illusion, tout est usé et laid. Mais pourquoi, chère poubelle, ce monde artificiel? Je suis perdu dans ce faux, tout est superficiel. Tout ici est en plastique, des fleurs à la nourriture. On a sacrifié le vrai pour une propreté sûre. Les déchets s'accumulent, cachés sous le vernis, et les toxines s'infiltrent dans ce monde trop uni. Ce monde est une farce, un piège sans issue. Comment puis-je m'en sortir, retrouver le vécu? Tu dois voir au-delà de cette fausse pureté, comprendre que le plastique a tout désenchanté. Creuse encore et toujours, cherche la vérité. Tout va s'arranger, tu trouveras la clarté. Les heures passées, les minutes envolées, chaque seconde est un souvenir égaré. La perte d'un ami, l'absence d'un être cher, sont des cicatrices profondes, des blessures de fer. Cette montre que je tiens, pourquoi me fait-elle mal? Les aiguilles sont figées, les souvenirs s'emballent. Les jours passés, avec ceux que j'ai perdus, sont comme des ombres qui me laissent abattu. Mais comment puis-je avancer avec ces cicatrices profondes? Je veux retrouver la lumière, ne plus vivre dans cette onde. Le temps qui s'est écoulé m'a volé tant de joie. Comment faire la paix avec ce qui n'est plus là? Pour avancer, il te faut accepter et comprendre que chaque moment, même douloureux, est un fil à tendre. Recompose ton existence, trouve l'équilibre en toi, et ce fardeau de tristesse se transformera en voix. Pour fuir ces souvenirs, je retourne creuser. De ce gouffre terrifiant, espérant m'évader. Les dimensions changent, mais l'espoir demeure. Tout s'arrange toujours, tant qu'il n'est pas mon heure. Un jour, épuisé, à bout de force, il s'effondra. Monsieur Hack, murmurant ces mots, dans l'ombre entra. Tout s'arrange toujours, souffla-t-il avant de sombrer. Dans la conscience ou le repos, viens le chercher. Mais cette fois le réveil ne vint point à lui. Le jardin, silencieux, recouvrit doucement son abri. Le trou était si grand, si profond, immense, qu'on y jeta des monts de déchets en abondance. Ainsi naquit le tout premier trou à déchets. Depuis la nuit, il n'est pas prudent de rôder, car qui sait quand Monsieur Hack s'éveillera, en attendant sa peine, pile et plastique là-bas, contaminant la terre de larmes de mercure, de regrets d'arsenic et de peines de cyanure. Se clôt cette histoire sans envolée lyrique, où l'équilibre universel, rêve chimérique, s'efface avec son créateur sans vie de laisser, ne laissant qu'un océan de médiocrité.